Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur cette formation organisée par le comité de recherche scientifique et de publication. Je m'appelle Bouraïm Alissa, je suis animateur de formation au sein de ce comité. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser un outil puissant appelé Notebook LM. Qu'est-ce que Notebook LM? C'est un outil d'assistant d'études IA gratuit qui transforme beaucoup PDF, photos, liens YouTube, etc. et devient un expert de vos documents. Le truc intéressant, c'est sa mémoire. Il peut lire l'équivalent de 50 livres en une seconde et il sera tout lié du début jusqu'à la dernière ligne. Cet outil répond uniquement avec le contenu de vos documents. Chaque réponse est accompagnée d'un numéro qui renvoie à la source exacte. Ici, nous parlons de podcast utilisant un langage simple. Vous disposez de 4 formats: une analyse approfondie, briefing, critique et débat. Vous pouvez les écouter dans n'importe quel endroit. Vous pouvez aussi créer une carte mentale, des bulbes colorés qui montrent comment les idées sont reliées. Vos révisions deviennent plus ciblées et moins denses. L'application est disponible sur téléphone et quand vous effectuez une modification, ceci apparaît instantanément sur votre PC une fois connecté. L'entièreté de vos documents est simplifiée. Générer des plans très bien structurés, comme des rapports, d'articles, de blogs, etc. Pour ceux qui aiment le mode interactif, vous pouvez discuter. L'IA se base sur tous vos contenus de documents et vous répondre exact en interactif. Voilà, nous sommes à la fin de notre présentation. Merci beaucoup. Ça va suivre cette. Bien, nous voilà à présent sur. Bien, nous voilà à présent sur Notebook LM. L'outil, c'est le site web de Notebook LM. Vous écrivez notebooklm.google. Là, maintenant, ici, vous voyez, ce sont des projets créés par la communauté. Et en bas, ce sont mes propres projets que j'ai créés. Bien, pour créer un nouveau projet, je vais cliquer sur Create ici. Donc, je clique dessus. Alors, j'accède à une interface sur laquelle, ici, on me demande d'entrer d'abord mes sources PDF, images, écrisseurs. Vous voyez les différentes extensions ici. Donc, voilà, vous cliquez sur sélectionner un fichier. Mais si vous n'avez aucun document, etc., comme moi j'ai déjà préparé ici, j'ai préparé ici mes sources. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez appuyer sur découvrir des sources. Là, vous entrez votre prompt. Vous allez entrer votre prompt. J'ai préparé déjà mon prompt depuis ici dans Gemini, je crois bien. Oui. Je vais charger la page. Donc, vous entrez votre prompt et là, vous cliquez sur envoyer. Mais il y a d'autres fonctionnalités que j'aimerais vous partager. Il y a la fonctionnalité 1, Deep Research, Fast Research et Web, etc. Donc, c'est différent. Quand vous cliquez, ça fait en fait une recherche sur le web. Mais lorsque vous appuyez sur Fast, ça peut prendre environ 15 à 20 minutes. Mais c'est vraiment une type pertinent parce que vous avez à la fois les sources qui sont bien citées et les sources qui ne sont pas citées. Donc, je vous exhorte vraiment à essayer beaucoup de possibilités. Autre possibilité, vous voyez, bon, j'ai déjà. Donc, voilà mon prompt que j'ai déjà créé déjà dans
dans Gemini. Comment je l'ai fait? C'est à partir d'un thème que je l'ai fourni. Et bon, ça je pense, c'est pas grave. Bien. De l'autre côté, quand vous pouvez également appuyer sur Create ici. Et quand vous créez, vous allez cliquer dessus. Vous allez accéder à cette interface directement. Là, quand je vais appuyer sur ici, vous voyez, je peux également ajouter des liens des sites web, des liens de YouTube, etc. Ou bien copier un test et coller. D'accord. Et vous êtes limité, la version gratuite est bien limitée à 50 ressources. Bien, à présent, je vais vous montrer comment se créer l'interface sur un téléphone. Merci beaucoup. Et après cela, vous verrez, on va passer directement à l'outil Face Succès parce que ici, je vais me baser sur Deep Research pour que vous voyez comment c'est intéressant pour ceux qui effectuent des recherches, surtout ceux qui veulent euh, rédiger leur mémoire qui sera la thèse. Bien. Notebook LM. Pour ceux qui veulent l'application, vous pouvez aller sur Play Store. Vous écrivez Notebook LM de la recherche. Notebook LM. Voilà. Et vous allez trouver l'application. Voilà l'application ici. Voilà ça ici, Notebook LM. Et vous l'installez. Bien. Et on retourne dans notre application. Ok, voilà ici, j'ai mes différents projets. J'ai mes différents projets. Donc, si vous voulez créer une toute nouvelle, vous appuyez sur plus, sur le plus qui est ici, Create. Alors, vous avez accès directement. Et maintenant, vous pouvez uploader des PDF, des audios, des images, des sites web, YouTube, et même coller un test. Voilà. Aussi, vous pouvez également écrire, effectue-moi une recherche, effectue-moi une recherche sur les ressources énergétiques au Bénin. Donc, et je peux encore lancer. Vous voyez? Donc, vous avez énormément de possibilités, mais je vous conseille beaucoup plus euh, de travailler sur un PC. Vous êtes, c'est que, et voilà ici. Donc, j'ai différentes sources. Il va proposer différentes sources ici que je peux appuyer et aller vérifier. Et cela me est important. Donc, comme vous le voyez, ici, il est en train de m'ouvrir Chrome ou bien mon navigateur. Mais comme je ne veux pas, je vais retourner derrière. Voilà, s'il y a un source que vous voyez que c'est pas pertinent pour vous, vous décrochez et vous importez. Voilà, bien. Donc, je vais retourner, je vais appuyer sur, et voilà ici. Donc, ici, on était dans notre source de, ok, voilà, ici. Donc, comme je vous le dis, ici, je vais vous présenter de façon très brève l'interface. Ici, voilà la partie où on va discuter, on va poser des questions sur nos différentes sources. Et à côté, nous avons ici nos sources qu'on peut supprimer et qu'on peut ajouter d'autres sources en appuyant sur, bien sûr, le plus ici. Donc, à part cela, nous avons notre petit studio ici où j'ai mes différents projets dans lesquels j'ai créé. Donc, voilà. Et vous pouvez également éditer, comme vous le voyez. Vous pouvez également éditer grâce à ces différents flécheurs édités, etc. Et tous vos téléchargements s'affichent en bas, vont s'afficher en bas de ce côté. Bien. Alors, voyons voir comment on peut poser une question sans utiliser la fonctionnalité des recherche. Ici, j'appuie sur créer un nouveau. Là, j'appuie sur importer les sources. Là, ça me demande et j'appuie sur découvrir des ressources. Je vais coller mon prompt et sans rien cocher. Vous voyez ici, je n'ai coché rien et on voit.
Quand j'envoie, vous allez voir, c'est rapide un peu, mais pour quelqu'un qui a besoin d'un résultat un peu, pas beaucoup de, pas beaucoup de détails, il peut utiliser cette fonctionnalité pour s'en passer rapidement. Bien, comme vous le voir, dans notre studio, nous avons beaucoup de fonctionnalités, résumé audio, résumé vidéo. Donc aujourd'hui, nous pouvons créer des vidéos à partir de nos différentes sources dans notre LM. Ceci n'était pas possible avant. On peut également créer des cartes notables, des rapports, quand vous allez voir, des fiches également, des quiz, des questions interactives que vous allez trouver, de l'infographie, de la présentation. Ça, c'est un peu comme c'est le PowerPoint. Et ici, des tableaux. Comme, oui, est-ce que vous pouvez importer dans Excel, etc. Mais voilà, il nous a déjà fourni quelques sources jusqu'à cette source. Et je peux afficher, appuyer sur afficher. Vous voyez, ici je peux cocher tous mes sources et les décocher en même temps. Je peux vérifier chaque source en appuyant sur cette flèche. Voilà, si je vois que source ici n'est pas pertinent pour moi, je peux décocher ça. Je peux décocher. Ça reste maintenant 9 sources qui sont sélectionnées. Donc je peux encore décocher d'autres 7 sources que je sélectionne. Donc au total, je crois que ma sélection m'a fait un de 10 sources. Bien, là quand je vois que tout va bien, je appuie sur importer. Et là, l'IA va charger tous les documents. Comme vous le voyez, il n'y a pas de titre. L'IA va me proposer un titre automatiquement une fois que les sources sont chargées. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante. Quelles sont les questions à poser? Bon, de l'autre côté, je vais voir. Comme vous le voyez, l'IA m'a proposé déjà énormément de sources. 34, quelque part, 20, quelque part. Top des sources, vous allez voir ici, je vais vous montrer l'importance du départ. Du départ research. Vous voyez, les sources citées dans le rapport, ici, ils l'ont cité. Donc, on pourrait voir jusqu'à 34 et 23. Donc, je coche ici tous les 34, vous voyez, rapport et 34. Ouais, l'IA génère instantanément un rapport. Et ce rapport est vraiment, vous allez voir, c'est un rapport qui est intéressant. Ce rapport, voilà le rapport évaluation de la région. Vous voyez, c'est le rapport que je suis de défiler. Oui, vous allez constater que ici, on n'a pas la possibilité de l'élargir. Oui, c'est comme ça. Mais sur téléphone, c'est un peu de galère. Mais ne vous inquiétez pas. Et une fois que vous aurez téléchargé toutes les ressources, vous allez voir que ça sera beaucoup plus facile pour vous. Ici, je peux crocher et décrocher le rapport. C'est un rapport qui est intéressant. Quand vous allez le lire, vous allez voir, c'est encore directement. Vous allez, comme vous le voyez, les numéros, ça vous montre directement. Et en bas, vous avez votre rapport, bibliographique directement en bas. Ici, comme vous le voyez, les sources qui sont citées et les sources non citées. Là, je peux crocher tout, crocher ici, et venir ici également crocher tout. Vous voyez, ça dépend d'IA 57 et là, je peux plus importer. Je suis obligé de consulter un par un mes sources et décrocher certaines. Mais si je vais décrocher, c'est dans les non cités que je peux décrocher. Je peux ainsi enlever le rapport. Bien. Ici, je vois cette analyse de, vous voyez, c'est compliqué un peu de vérifier parce qu'on n'a pas assez de panels, mais doucement ça va. Publication de l'IRAB, amélioration génétique, addressing variety, ça c'est un document. Drought, ça c'est la structure, je peux enlever ça, ça m'intéresse pas beaucoup. Et ici aussi, bon, je peux laisser drought tolerance, maize, grain, yield, extraction, isolation, c'est un peu important pour moi. D'autres, je vais retourner en haut. Écologie, système, je peux enlever ceci. Ça m'intéresse pas beaucoup. Perception climatique, ça aussi m'intéresse pas. Manuel technique de protection de maïs en culture, je vais laisser. ICA Boxer, je vais enlever ceci. Parce que beaucoup de documents de ICA ont contenu énormément d'autres rapports que peut-être ici. Les indicateurs de risque hydroclimatique, je vais laisser. C'est peut-être aussi important pour le thème. Départ way to transforming agrocom. Ici, je vais enlever ça. Donc, vous voyez, ça me reste à enlever 2 avant d'importer totalement. Cela aussi, c'est dû du fait que vous voyez, j'avais déjà certaines sources jusqu'à 4.
c'était mon compromis aussi un peu. Donc je dois ici, c'est enlever également. Évaluation. Donc je vais venir aussi dans quelques sociétés parce que c'est pas parce que c'est cité que c'est toujours pertinent pour moi. Je viendrai vérité, ici, pertinence, high quality, ici je vérifie. Beat the stress, breathing the climate resilience in overview. Je vais enlever ceci, je pense pas que ça me sera. Vous voyez? Et non, attention, c'est accroché autre chose. Bien, bien. Voilà, je suis à 50. Vous voyez, je suis à 50. Malgré ça, le qui est toujours, le bouton est toujours grillé. Donc, je dois encore le jusqu'à 4. Manuel de bon, ici 20 octobre. Je peux ouvrir ça et vous vérifier qu'est-ce qu'il est dit dans le document. Bon, de l'autre côté, je vais fermer parce que je n'ai même pas besoin. Ok, en attendant que ici, voilà, Manuel Marissa, bon, c'est un document de 60 pages. C'est un document qui a des réseaux Bénin. On voit le drapeau déjà. Quelles sont les informations qui sont dedans? Je suis en train de se charger. Je peux me connecter, mais comme je suis venu vérifier quelques informations, je n'ai pas à rester pendant très longtemps. Bien, ici, je vais continuer en attendant que ça se charge. Le chargement termine. Version, je vais enlever ceci. Ça ne m'intéresse pas. Je vais enlever ceci également. Ça aussi, je vais enlever. Je n'ai pas besoin. Même bien mort. Je vais. Donc, le plus compliqué, c'est lorsque je pense que pour pouvoir avoir accès à beaucoup plus de 50 sources, il faut d'abord s'inscrire. Il faut s'inscrire d'abord, prendre un abonnement et on peut vérifier plus tard les différents abonnements qui existent pour ceux que veut ceci. Bon, voilà la simulation, je vais enlever. Ici, voilà, c'est revenu, je vais appuyer sur importer. Là, j'attends. Ici, vous voyez, je ne peux plus ajouter d'autres sources, même si je le trouve un peu pertinent, je ne peux plus ajouter parce que c'est chargé déjà. Alors, je vais attendre mes 46 sources vont s'ajouter. En attendant tout cela, je vais pas vérifier mon document si c'est bien chargé. Vous voyez, ça prend un peu de temps. C'est parce que je comprends pas. Je vais. Ça prend beaucoup de temps. Oui, c'est ma connexion parce que je suis en partage depuis le téléphone. Bien, bon, en attendant que toutes les sources se chargent, je vais vous montrer les différents rapports qui existent. Donc, quand je vais cliquer sur rapport, vous voyez, je vais avoir une nouvelle interface qui me propose beaucoup de différents onglets que je peux cliquer. Vous voyez, pour quelqu'un qui est nouveau, ça peut être ennuyant parce que tu as à la fois documents de synthèse, guide, article, donc tout ça énormément à la fois. Vous pouvez également créer le vôtre. Vous voyez la possibilité vraiment, et Google, l'écosystème est vraiment solide avec tout qui est connecté. Je vous rappelle bien que cet outil notebook a été utilisé l'IA, le modèle Nano Banana pour créer des visuels et c'est également intégré dans l'outil Gemini. On va retourner dans Gemini plus tard et vous allez voir qu'on peut vraiment se connecter aux différentes applications de Google comme Google Slider, Google Docs, Google et Google Sheet. Oui, merci beaucoup. Donc, ici, voilà mes différents. Vous voyez, je peux appuyer sur
ce bouton crayon pour pouvoir modifier les prompts. Et c'est ce qu'on va faire parce que je vais laisser la langue. Vous voyez Briefing Docs. Je peux venir ici modifier Briefing Docs. Ici c'est Briefing. Comme on l'avait vu, il y a quatre différents formats. L'IA aussi fait des suggestions basées sur les documents. Pour les différentes suggestions, vous pouvez choisir ce que vous convient là-dedans. Mais pour ceux qui sont fait la licence en troisième année, ils peuvent cliquer sur résumé de recherche. Et également les guides d'études, les articles de blog, etc. Analyse d'investissement, etc. Peu importe. Mais nous allons cliquer sur, nous allons adapter le prompt. J'ai préparé déjà, comment on appelle, les différents prompts ici que je vais ajouter à chaque fois. Ouais, c'est en anglais ici. Et je vous le conseille aussi de utiliser Google Translate pour pouvoir à chaque fois convertir vos prompts en anglais. Cela, vous aurez un résultat précis et il y aura moins de billets. Et vous aurez moins de billets. Bien, voilà. Je pense que tous les sous sont chargés. Peut-être des fois vous voyez ici, ces différents sous ne sont pas déchargés. En fait, c'est parce que l'outil n'arrive pas à détecter peut-être, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez les supprimer. Et le plus important, vous n'avez pas besoin de les supprimer un par un, vous le faire supprimer. Vous voyez, l'autre vous nous propose directement supprimer toutes les sources n'ayant rien donné intéressant. Donc, j'appuie et là vous voyez, tout reparti. Tous les sources sont partis. Maintenant, je peux acheter des sources parce que je suis à 44 sources. Donc, ça me laisse encore 6 places que je peux ajouter. Je vais laisser pour le moment. Maintenant, je peux générer un résumé audio. Et pour le générer, soit vous cliquez directement, soit si vous voulez modifier, vous voulez un peu plus ça, qu'il soit basé sur la façon de critique. Oui. Bon, de mon côté, je vais partir sur le compte résumé. Voilà pour le résumé. D'abord, je vais copier ça. Je copie parce que ces différents prompts sont basés sur le thème. C'est pour cela que j'ai pris mon temps de la rédiger. CTRL V. Voilà, je balance. Bon, de l'autre côté, je peux retourner pour aller chercher le prompt. C'est un tas de prompts ici. Comme vous le voyez, pour les podcasts, résumé, podcast, oui, voilà, pour le podcast, je viens transformer le résumé. Voilà, je copie, CTRL-C, je retourne. Voilà, j'appuie sur mon outil pour pouvoir personnaliser. Voilà, ici vous voyez, on me propose différents. Je vais choisir la partie critique parce que c'est une analyse approfondie également. Bon, je peux faire les deux à la fois quand même si vous voulez. Ça dépend. Vous pouvez choisir le format court ou long, pas défaut, mais je laisse ça pas défaut. Ici, je vais coller le prompt. Et là, j'appuie sur générer. Voilà, vous allez voir directement, ça va commencer par se charger. Et là, vous voyez au niveau en bas ici, j'ai directement ceci qui est en train de charger. Quelques minutes, ça va prendre entre 10 minutes, mais soyez patient. Voilà, au niveau de mon résumé est bien rédigé avec les sources à l'appui que je peux aller vérifier. Vous voyez ici, voilà la partie dans laquelle il m'a tiré cette phrase. On voit chaque phrase ici bien vrai, oui, vous pouvez les modifier, vous pouvez les paraphraser parce que c'est pas tout ce que l'IA fait n'est pas tout parfait. Il y a beaucoup d'erreurs parfois pour lire, comprendre et modifier pour ne pas pour éviter les pattern de détection de l'IA parce que comme vous le voyez ici, je n'ai pas un outil de détection de l'IA, mais la probabilité que ça vous donne jusqu'à 80-95%, c'est élevé. Donc vous avez besoin de lire et de relire et d'apporter vos propres retouches. Bien voilà, vous voyez, c'est pas beaucoup plus long, c'est un résumé short. Mais je peux rédiger une introduction grâce à ceci, rédiger, faire un revue de littérature avec un plan. Oui, je n'ai pas bien préparé un plan ici pour cela, mais je l'ai déjà fait par le passé et j'ai préparé au fait un prompt
qui contient directement le contexte avec les différents plans de ma revue de littérature. Directement, il y a des propos ça bien structurés avec des... Oui, très bien. Pour des sources également peuvent être écrites comme en des différentes notations, en utilisant les différentes notations, comment on appelle ça. Ici, c'est une notation numérique. Il faut également faire des notations. J'ai oublié le nom, je vais voir ça plus tard. Bien, voilà, je vais voir d'autres points que j'ai envie de. Des questions de flash oral, mind map. Donc, il y a beaucoup de rapports de synthèse. Je peux, voilà. Vous voyez, de 8 pages. On va aller, vous allez voir, explication summary, matériel, méthode. Vous voyez, c'est produit un rapport synthèse de 8 pages. Explication summary, matériel, méthode en 10 points. Résumé, résultats principaux. Vous voyez, tableau plus 2 fichiers clés. Discussion, symbole. Voilà, je copie, je compte, voilà, je balance. Et j'attends le résultat. Je balance. Bon, je n'ai jamais testé le petit tableau, mais je pense que générer un tableau de données à partir de ressources. Un tableau de données. Intéressant. Peut-être qu'on va le découvrir ensemble directement. Bien, on peut également générer un résumé vidéo. Vous allez voir, c'est intéressant. Je vais faire tout ici pour vous montrer vraiment l'importance de cet outil. Donc, je clique sur résumé. Vous voyez ici, je n'ai pas pris mon temps pour aller personnaliser. Mais au niveau de carte mentale, je vais le personnaliser. J'ai mon prompt qui est déjà ici. Carte mentale, mind map. Voilà. Créer une mind map. Mais avant d'aller là-bas, on va aller sur la partie infographie. C'est intéressant pour vous voir. Ici. Bien, voilà, vous voyez un rapport bien détaillé avec bon. Ici, j'étais sur oui, notre mind map. Je vais attendre parce que avec quelque chose qui tourne sur le moteur actuellement, on veut voir que ça ne vous inquiétez pas bien. Je vais cliquer sur vous pouvez également supprimer voyez aujourd'hui n'est pas encore généré, mais ne vous inquiétez pas, ça va une fois que ça sera prêt, vous le verrez. Bien, le résumé exécutif est prêt déjà. Et là, vous voyez, matériel, méthode, site, etc. Donc, et c'est basé sur certaines sources que vous voyez. Cette partie, vous devez le faire normalement pour quelqu'un qui veut faire un rapport de, on appelle, un protocole de recherche. Vous voyez, vous pouvez protocoler d'abord, faire un protocole, un premier exemplaire de protocole de recherche ici. Mais au niveau de mathématiques, vous devez le faire vous-même. Parce que l'IA ne peut pas inventer. Vous pouvez savoir bien, vous le prenez ces données, ces différentes informations, et il va vous l'intégrer. Mais je vous conseille souvent de prendre votre temps et de le faire parce que le jeu est bien fait. On a apprécié beaucoup plus et tout ce qui n'est pas généré, ce qui est généré par l'IA. Lorsque on sait que c'est généré par l'IA, on a tendance à boycotter ça. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent que lorsque c'est généré par l'IA, on ne s'intéresse plus à ça. Mais lorsque personne ne dit que c'est l'IA, mais on voit que c'est intéressant, vous voyez, vous allez voir que les gens s'intéressent. Et après, lorsqu'ils vont découvrir la vérité, ils vont encore s'en passer. Mais je vous conseille souvent, restez focus, prenez votre temps. Ne le faites pas toujours confiance totalement. Utilisez l'IA comme assistant. Bon, ça arrive des fois, on en a marre de se mettre à vous, mais il faut toujours être conscient. Et ma carte mentale est déjà prête. Je peux l'ouvrir. Ah, l'ouvrir WhatsApp pour le supprimer. Je peux l'ouvrir en cliquant sur ça. Et voilà. Voilà la carte mentale. Et je vais tout déployer. Vous voyez, vraiment très pratique et vous pouvez apprendre facilement.
mémoriser plus facilement. C'est la carte mentale, vous voyez. La majorité des choses qui apprennent à façon très rapide sont surtout maîtrisées. Qui savent réaliser des cartes mentales de manière. Ça aide beaucoup à apprendre à long terme. Bien, vous allez voir ici, je vais appuyer sur développer tout le mieux. Là, vous voyez, comme ça. Et maintenant, une fois que c'est déployé, je vais appuyer sur télécharger. Comme ça, vous allez avoir une image dans votre plan que vous pouvez faire autre chose avec. Peut-être que dans d'autres formations, on le verra comment utiliser cet outil pour pouvoir générer pour générer un outil de questionnement qui est vraiment sophistiqué. Bien, je vais fermer. Voilà, c'est bien, c'est fermé. Je vais également appuyer ici pour le fermer totalement. Voilà. Et mes deux résumés audio, vidéo ne sont pas encore prêtes. Bon, je vais appuyer sur l'outil infographie, c'est en version bêta comme vous le voyez. C'est-à-dire que c'est pas totalement encore, c'est en cours de développement. Mais c'est un outil vraiment intéressant. Ici, la présentation PowerPoint, je peux appuyer sur ça. Des fiches. Oui, ici, nous avons des fiches. On peut générer différents types de fiches. Cliquez dessus. Les fiches, c'est comme des cartes. Et comment je peux vous expliquer, des cartes, il y a des questions dessus. Et ça vous pose des questions, vous répondez. Et vous pouvez avoir et des réponses à directement. Bien, voilà le rapport ici. Je peux copier ça pour enregistrer dans la note. Quand je vais appuyer enregistrer dans la note, ceci, vous voyez directement dans mon studio. J'appuie sur copier et je peux créer un autre document Word et copier coller. Vous allez voir, CTRL N. Voilà, je retourne dans ici, copier. Voilà, c'est déjà bon. Copier dans la sortie et CTRL V. J'attends. Ça va pas. Voilà, vous voyez ici des tableaux qui sont directement intégrés. Vous voyez le tableau dans le contenu national. Si vous le mettez dessus, le cliquez dessus, vous venez ici au design tableau et changer. Donc voilà, c'est vrai. Donc c'est facile, c'est pratique, vous pouvez. Vous voyez le document jusqu'à combien de pages ici, jusqu'à 4 pages. Donc vous pouvez pas aller plus que ça en intégrant des points de recherche approfondis. À part cela, en attendant, oui, ma fiche est prête déjà, vous allez voir, c'est pratique pour l'utiliser. Donc ça me pose des questions directement en se basant bien sûr sur mes différentes sources. Pour les 44, vous voyez d'abord les 44 sources. Et si le contenu est bon, vous pouvez checker. Si c'est pas bon, vous pouvez dire mauvais. Donc vous voyez ici, vous pouvez afficher la réponse, afficher la réponse et appuyer encore dessus pour voir retourner. Quel est l'outil principal de cette question? Soit vous ici, donc vous pouvez agrandir ce que vous voulez. Vous avez également accès à tout ceci sur votre téléphone. Bien, voilà, ici je vais appuyer sur tableau pour voir si on voit que je peux ce petit tableau. On va le découvrir ensemble. Donc voilà, amusez-vous, faites beaucoup de recherches. Autre chose que j'aimerais vous parler, c'est pour ceux qui vraiment vous intéressez à l'outil, vous pouvez apprendre beaucoup. Vous pouvez aller, vous voyez, il y a des guides d'études, l'article de blog, vous pouvez chercher un rapport de synthèse, etc. Ce sont vraiment des quiz comme des conclusions, générer des conclusions de 200 mots. Vous voyez, écrire une conclusion personnalisée. Je peux écrire une conclusion, voyons voir. Voyons voir. Et ce que ça va donner pour la conclusion. Bien, je balance la question. Voici, vous n'avez pas besoin de certaines choses pour les décrocher dans votre conclusion. Si vous voyez que, par exemple, lorsque j'analyse mes données et avec l'interprétation, je fournis tout le document de l'analyse de données d'interprétation, j'ajoute ça dans mes documents ici et je décroche tous les différentes sources. Je coche uniquement l'interprétation avec certains documents que je vois qui vont m'aider à répondre à la partie discussion. Et là, paf, j'envoie mes questions et puis c'est bien. Je retourne dans mon document ici.
Pour d'autres personnes qui veulent aller plus loin, voilà, ici vous pouvez générer un tableau récapitulatif avec le titre est vraiment intéressant. Vous voyez, vous pouvez également faire des solutions de dissertation, faire également un glossier pour ceux qui le connaissent, ceux qui sont masters et ça, pour dire vous doivez le connaître, les définitions d'un mot, des livres blancs, des fiches d'information, des résumés de recherche, analyse normale, proposition. Vous voyez, toutes ces questions, toutes ces propositions, c'est basé sur le thème, bien sûr, le thème que j'ai fourni. Et comment j'ai obtenu ce résultat? Cela sera l'objet de votre vidéo par la grâce de Dieu. Bien, donc autre chose que je vais vous montrer, ouais, la partie data cleaning rapide pour pouvoir vous donner. Après ça, data statistique descriptive, classification des RTC, des cartes de chaleur pour ceux qui le heatmap. C'est vraiment important pour pouvoir connaître les relations, les corrélations également. Et il y a énormément de questions. Quelque chose que je vais vous montrer, c'est cette partie. Pour ceux qui aiment générer des vidéos sur TikTok, des YouTube, des shorts vidéos, vous pouvez utiliser également pour pouvoir créer des scripts de vidéos et utiliser des outils comme Sora, Homer, on appelle ça. Et je pense que je ne suis pas de la création de vidéos. Il y a des outils qui sont vraiment sophistiqués. Et comme aussi, oui, et Gemini, bien sûr, pour voir générer cette vidéo. Oui, Gemini, exactement. Pour générer cette vidéo avec le nouveau modèle. Le nouveau modèle Nano Banana, cette dernière version, vous avez vraiment une vue réaliste. Donc, ceci, peut-être que je ne peux pas le faire pour ceux qui sont intéressés. Bon, je ne suis pas, je peux vous laisser un message plus tard. Voilà, je pense que voilà la conclusion. La conclusion, aujourd'hui, nous faisons face à une RTC20 avec bien référencé. Ce qu'on attend actuellement, c'est de différents rapports de transaction dans le compte RTC20. Je pense que après cela, nous allons arrêter. On va se dire, vous allez poser vos questions. Pour ceux qui ont des questions, je vais vous répondre. Certaines questions sont. Je vais répondre certaines questions, pas maintenant. Peut-être c'est après je vais répondre à certaines questions parce que je n'ai pas du tout accès à toutes les réponses directement. Voilà ici, comme vous pouvez le voir, notre résumé audio est prêt. Le résumé audio est prêt. Je vais cliquer sur ça et écouter. Attendez, je vais d'abord activer. Bien, c'est bon, ça peut aller. Alors aujourd'hui, on analyse un projet super intéressant. On a reçu des documents de recherche assez denses sur des nouvelles variétés de maïs. Oui. Comme vous le voyez, c'est un podcast effectué entre deux personnes. Et vous voyez, c'est à 14 minutes, c'est intéressant. Vous pouvez l'écouter dans la classe, n'importe où. Ça va renforcer un peu. Et si vous avez une présentation par rapport, vous voyez, cela va vous renforcer un peu la manière dont vous allez présenter votre. Le but, c'est de transformer tout ça en un dialogue audio de 5 minutes. Donc, ouais. Elle a testé. C'est bon, donc voilà. Autre chose également qu'on peut vérifier, j'attends toujours les présentations PowerPoint. Bien, voilà, ceci est prêt déjà, mon infographie. Vous allez voir, c'est une infographie vraiment intéressante et on peut également personnaliser avec des comptes comme vous le voulez. Et je peux télécharger, le partager comme je le veux en attendant que ça se charge. Bien, en attendant, je vais vous montrer. Bien, je pense que c'est bien, c'est prêt. D'accord, vous pouvez publier toutes ces images sur vos différents comptes pour ceux qui sont sur LinkedIn et qui partagent des contenus éducatifs. Souvent, vous voyez, c'est vraiment pratique pour vous avez une communauté où diriger. Vous pouvez expliquer facilement à vos employés tout un tas de documents que vous avez sur vous. Donc, très pratique, très. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller améliorer
Il y a différentes manières pour le faire, mais c'est pas le type de cette vidéo. Donc, je peux télécharger ça ici. Donc voilà, ça, je vais attendre. Vous voyez, ne paniquez pas. Ça va ouvrir une nouvelle onglet. Et là, paf, ça va retourner encore. Bien. Vous voyez, ça s'est retourné. Donc, je vais appuyer sur le croix pour pouvoir fermer. Donc, à présent, je vérifie ici. On vérifie ensemble la partie du tableau. Et ici, c'est la première fois moi-même j'utilise cet outil. Vous voyez ici, voilà notre tableau. Ça peut être intéressant pour ceux qui ont collecté les données et vous proposent le tableau ou bien d'autres. Sauf, mais je pense bien que vous voyez, il y a beaucoup d'informations dedans. Laissez-moi d'abord développer ça la vidéo. Voilà, c'est très intéressant, vous voyez. Vraiment avec directement encore basé sur les sources. Intéressant. Vous pouvez même ajouter, créer un tableau avec des sources à côté, vous voyez, des sources. C'est-à-dire que tu vous envoie même le lien de chaque source, etc. Je pense que c'est possible quand même. Et vous voyez ici, communauté, vraiment intéressant, variété. Bon, je pense que c'est vraiment, vous voyez, ce que je disais, on peut directement l'exporter en format Excel en appuyant. En utilisant, c'est l'important d'utiliser les outils de Google et voilà, vous allez connecter directement à tous les outils d'écosystème, aux différents outils de son écosystème. Donc, par exemple, ça, là, ça va me créer un document, un, un nouveau document Excel que je peux télécharger, modifier à ma guise, etc. Donc ici, le document vient d'être créé, Google Sheets. Et bien sûr, tout cela est lié directement à votre compte Google. Bien, vous voyez ici, je peux télécharger ça dans fichier télécharger. Vous voyez, intéressant. C'est possible également pour PowerPoint, etc. Bien, je vais retourner ici en attendant que ça se finisse de charger. Pas encore parce que on a bien ce fichier. Bien, je ferme ceci. Voilà, notre présentation Excel est disponible déjà. On va l'ouvrir. Je pense très bien également que la vidéo également est disponible. Bien, voilà, nous avons ici c'est la vidéo, ici c'est la présentation PowerPoint. Et c'est en PowerPoint en PDF, on ne peut pas le télécharger directement en PowerPoint. C'est une des inconvénients, mais il y a des moyens pour pouvoir le convertir en PowerPoint. Et bon, c'est un peu plus, vous voyez, je vais l'ouvrir un peu plus largement. Voilà ici, ça dépend PowerPoint. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant et j'adore énormément la manière dont il structure. Vraiment, ça, même moi-même qui est professionnel à PowerPoint, ça le fait énormément jusqu'à maintenant 2 jours avant de créer un tableau avec des images, des graphiques et un petit serve comme ça. Bien, voilà. Ici à côté, ouais, comme des slides, c'est intéressant. Différents slides. Et vous voyez vraiment, c'est un PowerPoint qui est chic, énormément chic. Vous pouvez le passer en présentation interactive directement pour celui qui est connecté. Vous voyez avec vraiment le niveau de design, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Vous voyez, aujourd'hui, les IA sont vraiment très bonnes dans certaines parties. Ceux qui perdent le temps encore à créer des PowerPoint, mais encore de façon manuelle, celui-là, vraiment, d'abord, c'est moche. Et de plus encore, on manque d'idées parce qu'on n'a pas, c'est quoi mettre là-dedans. Alors que, bien, voilà, avec un outil, on peut commencer à améliorer ceci. Donc, je peux appuyer sur téléchargement et j'attends, ça télécharge. Bien, je retourne ici dans mon document, dans notre fichier Excel. Bien, voilà, j'ai appuyé sur le fichier ici. Je peux télécharger directement le document, ajouter d'autres informations, etc. Donc voilà, télécharger. Je peux télécharger différents formats comme vous voyez. Excel, CSV, CSV pour ceux qui analysent beaucoup souvent les données, et aussi en PDF. Et aussi ça aussi, mais je vous conseille souvent si vous ne pouvez pas analyser, fichier Excel pour voir pour que ça soit un peu plus facile pour vous. Bien, je n'en ai pas besoin actuellement.
Mais ne paniquez pas, même si vous fermez, vous pouvez toujours encore retrouver le fichier en allant dans votre Google Sheet. Vous allez trouver ça dans vos fichiers récents. Bien, on va retourner sur Notebook. Vous voyez, sur ordinateur, c'est beaucoup plus pratique de travailler parce que tu as vraiment un écran qui est beaucoup plus large. Donc, contrairement au téléphone où tu ne peux pas vraiment avoir facilement ces informations, mais une fois que tu as effectué ces recherches sur ton ordinateur, tu peux aller sur ton téléphone et écouter, ajouter des choses. Oui, ça c'est facile, un peu plus facile. Donc voilà, on va vérifier maintenant notre vidéo PowerPoint. Vous allez voir aussi, c'est vraiment avec le son intégré directement. Donc pour ceux qui veulent créer des... Ça, c'est une des textes pour ceux qui veulent créer des formations de comment apprendre l'anglais, etc. Ça peut être utile, mais vous avez besoin de certaines prompts beaucoup plus sophistiquées pour pouvoir effectuer ça. Mais ça ne prend pas de temps. Voilà, je vais l'agrandir pour que on le voit tous ensemble. Bien, voilà. C'est une vidéo de 5 minutes. Voilà. L'agriculture en Afrique connaît en ce moment une transformation, une révolution silencieuse mais vraiment puissante. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces innovations pour voir comment des idées ingénieuses. Donc, comme vous le voyez, voilà, vous pouvez écouter, vous pouvez télécharger également ça. Donc, je n'en ai pas besoin actuellement. Bien, voilà, j'ai présenté et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette formation. Vos questions, vos suggestions, devenir. Je vous remercie pour ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette formation et retrouvons-nous à bientôt pour d'autres formations. Si vous avez des idées d'autres formations qui vous intéressent ou ceux qui sont des nouveaux ici, n'hésitez pas à les proposer. Je serai disponible à vous avec complètement vous les d'autres formations. Ici, nous formons des étudiants, également d'autres personnels, etc. On se dit bon après-midi.